Hey, salut à tous amis, c'est Tho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Twitch afin de réaliser un petit débat high-tech. Voilà, comme c'est écrit ici sur le tableau ardoise, on va participer à un débat high-tech qui va se baser sur Samsung. Parce que je vais laisser Xavier présenter, mais il y a une nouvelle croustillante. Et bien voilà, donc il y a quelques jours, c'était le 13 avril, qu'il est sorti le nouveau J2 Pro de chez Samsung. Donc c'est pas un smartphone tout à fait basique, c'est un smartphone qui n'a pas accès à Internet. Donc un smartphone qui n'a ni le Wi-Fi, ni la 3G, ni la 4G, ni Edge, ni rien du tout. Il y a de base quelques petits trucs, mais vraiment c'est le minimal pour pouvoir étudier. Alors d'ailleurs, pendant qu'on en parlait, qu'est-ce qu'il y aura sur ce téléphone quelles sont les applis de base entre guillemets? Alors de base, il y aura normalement tout ce qui est téléphone, SMS, contact. Il y aura aussi une caméra, donc la caméra qui n'est pas très bonne. Point de vue vraiment software, les applis. Il y a, je crois, un dictionnaire coréen-anglais, donc car pour l'instant il est vendu qu'en Corée. Il y aura aussi, je n'arrive plus à le trouver, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois qu'il y avait une radio, donc l'application radio, et je crois que c'était à peu près tout. Alors tu parles du fait que ce soit une exclusivité coréenne. Tu penses qu'ils vont l'ouvrir au marché français? Alors je l'espère, je pense que ça pourrait faire plaisir à certains parents, mais pour l'instant ce n'est pas prévu dans leur... Alors d'après ce que j'ai vu, le prix de base serait d'environ 150€, ce qui est quand même relativement énorme, étant donné que voilà quoi, mon ancien téléphone m'avait coûté 100€ et c'était un très bon téléphone à l'époque. Donc est-ce que franchement 150€, dire c'est un téléphone qui a des applis relativement basiques, on a dit dictionnaire, contact, message, appareil photo donc radio. Et radio, donc c'est les applis vraiment basiques et pas internet. Est-ce que à ton avis le téléphone va être équipé d'un système internet, ou est-ce que c'est vraiment sans? Alors pour moi il va être justement pas du tout équipé du système internet, ça va être vraiment, il n'y aura pas d'antenne internet. Ouais, mais justement, du coup, est-ce qu'il coûte pas aussi cher? Parce que c'est une prise de risque, parce que franchement, je vois pas qui va acheter ça. Alors, ce qui aussi fait balancer le prix, c'est son écran. Car c'est ce que j'ai lu, je suis pas totalement sûr, mais voilà. J'ai lu qu'il avait un écran Quad HD de 5 pouces en AMOLED. Donc, ce qui est un très très bon écran. Mais après, ça peut coûter très cher. Et du coup, ça peut... je pense que c'est aussi un des points qui fait balancer le prix. Car il a aussi un processeur quadricœur à 1,4 GHz. Je sais pas trop moi ce que ça veut dire, mais bon, bref. Et il a 1,5 Go de RAM avec 16 Go de stockage. Ce qui est quand même pas mauvais pour un téléphone. Et c'est vrai que ça, on peut trouver maintenant des téléphones comme ça pour 150, mais chez Samsung, souvent ça coûte dans les environs de 200€. Ah ouais, mais d'ailleurs ça me paraît énorme en fait. Et même avec l'écran, ça peut valoir jusqu'à 300€ avec un écran comme ça. Ça me paraît énorme, 150€ pour un téléphone qui finalement... Bonjour, il y a quelqu'un qui... ça me paraît énorme, tu vois, lis le chat ici. Ça me paraît énorme, 150€ pour un téléphone qui quand même n'est pas équipé de système internet et qui finalement son seul intérêt c'est filmer. Alors on va revenir là-dessus sur la qualité d'image. Attends, on va revenir là-dessus. Mais donc son seul intérêt c'est filmer, prendre des photos, prendre des photos, filmer, envoyer des messages, des contacts, appeler. Et c'est tout, parce que tu m'en as parlé en off, mais c'est vrai que c'est limité. Il n'y a pas de MMS, les gars. Vous pouvez pas envoyer de photos. Du coup, vous pouvez que les prendre, mais pas les filmer. Pas les refoutre.
pas les envoyer à vos potes. Du coup, c'est relativement limité, hein, clairement. Alors, surtout, aussi, il y a un truc, c'est que la caméra est quand même un peu faiblarde. Elle est que 8 mégapixels de dos et 5 mégapixels de face, ce qui commence à être un peu limite. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près ce qu'a mon ancien téléphone, du coup, que j'ai ici, qui date d'il y a 3 ans. C'est le grand plus pour ceux qui se demandent. Oui, c'est Samsung Grand Plus. Voilà, celui que j'avais avant, qui franchement était très bon, mais voilà, qui commençait à se faire un peu vieux. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé. Mais non, oui, savoir, je trouve ça tellement entre guillemets énorme, enfin impressionnant d'avoir un téléphone à 150 € qui finalement est pas si rentable entre guillemets, sens où alors tu vas me contredire si je me trompe aussi, mais j'ai lu par rapport à un système non, c'est à moi. J'ai lu un système d'échange potentiellement en Corée, bien entendu pour le système coréen. Si vous avez en gros un diplôme d'entrée en études, ce qui correspond à peu près au bac français, si vous avez le bac coréen, vous avez le droit d'échanger votre téléphone gratuitement, donc soit un S, soit un Note, soit un A, donc ça comprend A3, A5, A7. Non, c'est pas ça, c'est A3, A5 et A8. Comme dans la C'est gamme A8, ok. Oui, c'est bizarre, mais voilà. Voilà, non mais du coup, tu fais bien de me reprendre. Du coup, en fait, ça reprend les anciens téléphones haut de gamme, relativement haut de gamme de chez Samsung, Et peut-être. puisque c'est à partir de 2018. Donc ça ne comprend pas les éditions 2017. C'est pour ça que c'est des téléphones relativement haut de gamme. Et ils proposent de les échanger contre des J2 Pro. Alors, ça fait un peu mal de s'être acheté un téléphone à 1000 balles et de se dire ah bah je vais l'échanger contre un téléphone à 150. Alors je te coupe, car moi je viens de lire ça sur le site Phone Android. Et donc ils disent qu'il y aura une réduction aux étudiants qui achèteront le J2 Pro cette année, et donc qui passeront l'examen de fin d'études en 2019 ou 2020. Cette réduction sera valable sur les futurs Galaxy S, Note, donc le Note 9, voire le Galaxy 10 attendu pour 2019. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait s'ils le prennent là maintenant, ils auront droit à une réduction. C'est ça, sur les nouveaux smartphones de fin 2019 et 2020. Ok, c'est une bonne stratégie, J'avais pas eu... Alors, moi je me suis renseigné sur Journal du Geek, et la manière dont il le précise, c'est pas forcément très clair. Hein. Clairement, on a eu un peu une explication faiblarde, j'ai envie de dire. Surtout, c'est formulé très bizarrement. Non, mais c'est ça, c'est des formules alambiquées qui mènent pas forcément à grand chose. Bon, pour ce qui est du reste, franchement, point de vue caméra, t'as dit 8 et 5. Et 5. Et la batterie. Ça promet du HD, voire même Full HD de face. Ouais, ça permet du HD de face et du Full HD devant, mais c'est franchement pas une très bonne résolution. Après, la batterie est quand même assez petite, c'est que 2600 mAh. Ouais, mais après, c'est un téléphone qui consomme pas. Ouais, c'est vrai qu'il consomme pas. Parce qu'avec un écran AMOLED, si je ne me trompe pas, ouais. Et pas d'antenne, franchement, je vois pas quel moment il va consommer de la batterie. Ouais, c'est vrai. Et c'est quand même un peu petit. Mais voilà. Tout dépend. En vrai, 2600, c'est pas trop mal. Hein. Ça permet de... Ça permet des choses. Après, un écran 5 pouces, est-ce que du coup, c'est pas un peu trop gros ? Après, ils veulent faire un téléphone banal. C'est quand même petit, hein, 5 pouces. Ils veulent faire un téléphone banalisé, en fait. Oui, c'est ça, en fait. C'est un téléphone totalement banal. Mais alors, du coup, à qui ça s'adresse ? Alors, parce que j'ai lu étudiant et senior. Alors, senior, oui. Je suis entièrement d'accord. Hein, senior, clairement, oui.
parce que une personne âgée n'a pas forcément toutes les notions que nous on a en informatique et même en high-tech, et on a franchement rien à foutre des 30 gigas ou des 60 gigas ou même 100 gigas qu'il a sur son forfait. Mais est-ce que du coup c'est pas un peu bête de foutre 150 € dans un téléphone qui ne prend pas internet plutôt qu'acheter un téléphone qui a internet et lui faire lui couper entre guillemets, hein, parce que c'est entièrement coupable. Oui, alors moi c'est ce que je comprends pas aussi dans l'utilité de ce téléphone. Ton wifi, parce que sinon ça... C'est que au final ce téléphone Vas-y, on peut tout simplement utiliser un téléphone tout à fait basique comme ça, un téléphone J3 par exemple, et lui rajouter un forfait sans internet. Donc ainsi il peut pas se connecter à internet en 4G, il peut au maximum avoir du wifi, mais voilà quoi. Mais après c'est tout en fait, ça revient à peu près au même que le J2. Et au final, quand il a besoin d'avoir internet, il peut demander à ses parents, tac, il se connecte, il fait sa recherche, il se En fait, voilà, moi je vois ça comme ça. Est-ce que Samsung sortirait pas le téléphone des feignants, hein, pour les parents, plutôt que de dire non à leur enfant et de leur dire bah non, tu te connectes pas à internet? Est-ce que c'est pas la meilleure technique pour offrir un téléphone high-tech et faire ah bah tiens, d'ailleurs Timothée, je t'ai acheté ton nouveau smartphone, tiens, prends-le, ah bah tiens, il n'y a pas internet. Méga déception. Moi, je suis un papa coréen, j'ai envie que mon fils bosse, forcément, je lui offre ça. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lance, il voit que dessus, il n'y a pas de wifi, il n'y a rien. Du coup, il est là, bah, qu'est-ce que j'ai? La radio, les notes à la rigueur, je pense, hein, aussi. Ça n'a pas été... Non, mais ça n'a pas été précisé, mais quand même. Je pense que oui, il y a toutes les applications de base d'un téléphone. C'est ça, je pense qu'il y a les galeries, la caméra, la calculatrice, le calendrier, les paramètres. Peut-être Google Play Music, je pense que c'est possible qu'il y ait. Ouais. Juste un lecteur MP3 au pire, je pense que... Oui, mais est-ce que du coup... parce que en bloquant comme ça, moi je vois ça, c'est encore pire finalement. Parce que le gamin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Google, il va chercher des APK. Et du coup, il va tenter de s'installer lui-même ses applis en fait. Il va même plus se faire chier à passer par Play Store ou une connerie comme ça. Et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas presque dangereux parce qu'il risque d'installer des conneries sur son téléphone, alors qu'avec le Play Store, c'est relativement sécure. La moitié des gens vont que sur Play Store pour installer des applis, c'est pas par des APK. Est-ce que là, Samsung n'est pas en train de jouer malheureusement un souci parce que, une mauvaise carte, parce qu'ils vont être là en mode on vous a fait un téléphone où il y a internet, où il y a où justement il n'y a pas internet, et c'est là la force du truc, mais finalement alors voilà, pour moi c'est pour deux, il y a deux types de personnes qui vont utiliser ce téléphone, enfin vraiment qui l'auront eu mais pas par choix. C'est soit ceux qui vont rester et qui vont faire bon bah il n'y a pas internet, et il y a ceux qui vont trouver le moyen d'installer leur application, comme par exemple avec les fichiers APK. Qui va l'acheter? Qui va l'acheter? Pour moi, c'est les parents, par exemple des jeunes enfants qui vont rentrer bientôt par exemple en 6ème, qui ont besoin d'avoir un téléphone parce qu'ils vont aller tout seuls à l'école, qui vont devoir appeler leurs parents. Parce que moi j'ai lu que c'était pour les étudiants, mais je me dis en fait ça concerne zéro les étudiants. C'est plus pour moi c'est vraiment les collégiens les débuts de collégiens, ceux qui vont rentrer. C'est le premier smartphone que pour tu ceux peux avoir. Qui justement parce qu'ils ont, les parents souvent sont un peu stressés, ils aimeraient bien que leur enfant les appelle, et du coup ils leur offrent ce téléphone, mais il peut rien faire quoi. Non ouais, c'est vraiment juste pour les appeler au cas où. Je pense que faut le voir comme ça, enfin entre guillemets. Faut le voir comme ça, c'est pas une mauvaise technologie, ce que présente la Samsung, c'est, j'ai pas envie de dire c'est pas une innovation, parce que bon, on va pas les applaudir pour avoir fait un téléphone sur internet, mais c'est pas une mauvaise idée. Ça peut sauver la vie à certains étudiants, mais même à certains parents, hein. Je te promets un smartphone, tiens, voilà ton smartphone. Il y a quoi dessus? Il est très smart, il est très fun, mais il y a plutôt fun que smart, hein, dessus. T'as rien. T'as le dictionnaire, et puis le dictionnaire, enfin...
c'est vraiment fait pour étudier. Ça vise les études, voilà, c'est ça. C'est fait pour étudier et pour ne pas être déconcentré par les réseaux sociaux, par YouTube, par le Play Store, par les jeux. C'est vraiment Mais fait. Une fois de plus, je me dis, en vrai, c'est un souci d'éducation. Oui. Genre, si ton gamin, t'as juste à serrer les rênes et. Je trouve qu'une fois de plus, c'est un peu la flemme. Bref, je pense que c'est pas un téléphone qui s'adresse spécialement à nous, qui s'adresse spécialement à notre tranche d'âge, mais est-ce que c'est un mauvais téléphone? Je ne pense pas. Je pense que si Samsung fait ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Ils prennent pas. Samsung, c'est une des plus grosses boîtes de téléphone. Ils vont pas prendre des risques déconsidérés. Ils vont pas être là en mode allez, YOLO, on lance un téléphone, on voit si ça marche. Non, vous inquiétez pas, il y a eu des études là-dessus, il y a eu du temps passé. Voilà, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans le chat ou même dans les commentaires, probablement de ce débat high-tech que j'aurais mis en rediff peut-être sur ma chaîne. Mais c'est vrai que je vois ça comme ça. Je suis relativement. Nous, on est relativement consommateur Samsung. Hein. Il y a 4 appareils posés sur cette table, c'est que des Samsung. Mais finalement, est-ce que c'est un téléphone qui s'adresse à nous? Pas du tout. Je pense pas. Voilà, nous, on n'a rien à voir avec ça, entre guillemets, et je pense que ça, Samsung le sait. C'est juste, à mon goût, ils risquent de pas faire les ventes qu'ils pensent. Je pense que... Pour moi, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'ouvrent pas au marché français. Ça va leur coûter trop cher sinon. Et puis je pense que réellement, ils en... La population touchée par ce téléphone est tellement petite que déjà je pense pas que ça va leur être énormément rentable rien qu'en Corée. Et je pense que le lancer dans le monde entier, ça leur fera perdre énormément d'argent. Après, c'est possible qu'ils font juste on parle de deux populations quand même entièrement différentes, dans le sens où, je le rappelle, la Corée, c'est des enfants complètement addicts aux jeux vidéo. Je dis pas qu'on n'a pas ça en France, hein, mais il faut savoir que j'avais vu des reportages dans lesquels ils parlent. Bon, à prendre avec des pincettes, hein, on l'oublie pas, les reportages c'est souvent très. On a envie de dire quelque chose, on le dit. Enfin, en gros, c'est relativement guidé. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais vu des reportages là-dessus où ils disent la Corée, le souci c'est que les jeunes bossent beaucoup plus qu'en France, point de vue scolaire, et donc du coup, ils cherchent un moyen de s'évader encore plus fort. Et du coup, c'est beaucoup d'enfants en fait s'endorment en cours parce que justement, ils jouent aux jeux vidéo le soir et c'est pas pour rien d'ailleurs que les Coréens sont si forts aux jeux vidéo. Hein. Ils nous défoncent sur tous les jeux parce que clairement ils ont beaucoup plus d'expérience de temps passé dessus sur le jeu. Hein. C'est véridique, c'est insane. Mais... Après, ce que je pense que va faire Samsung, c'est faire une sorte de test en Corée. Il va voir si vraiment le smartphone fonctionne. Et si ils arrivent, et si vraiment d'un coup ça explose, les ventes explosent, ils vont faire, on va essayer de le vendre au moins dans des pays comme les États-Unis ou dans des plus gros pays quoi. Oh bah ils vont aller là où il y a du fric. Hein. Oui, je pense que c'est ça. Ils vont pas s'attendre. Voilà. Si on peut en tirer une conclusion entre guillemets, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. C'est une bonne innovation. C'est une bonne idée de la part de Samsung. Surtout moi je trouve que la bonne idée, c'est justement la petite réduction sur les nouveaux smartphones lorsque tu achètes le J2 Pro. Mais après, en vrai, ça donne envie d'aller bosser. Oui. Tout simplement, ça motive. Mais qu'est-ce que je veux dire? Surtout qu'ils prennent pas un gros risque étant donné qu'en Corée c'est beaucoup plus dur. Enfin voilà, il faut savoir que les diplômes c'est un niveau au-dessus que le niveau français. Mais c'est vrai que moi je vois ça comme une bonne idée de la part de Samsung, hein, tout simplement une bonne idée, une bonne initiative. Je pense aussi un très bon point économique, hein, eux ils vont y gagner. Des gens vont l'acheter, c'est certain, pour faire le test, pour voir ce qu'il vaut et tout.
je pense que c'est un téléphone qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt en France, qui n'a pas vraiment, non pas sa place, hein, mais qui ne risque pas d'intéresser grand monde, et donc du coup, qui nous intéresse pas spécialement. Il a des caractéristiques, comme je le disais, relativement banales. Finalement, un processeur cadencé à 1,4 GHz, ce qui est relativement peu pour un téléphone. Donc, on va se retrouver finalement avec un téléphone banal sur lequel on a juste viré l'antenne, quoi. Et je pense qu'Android sera adapté à ce téléphone, donc vous n'aurez pas les options Wi-Fi et tout. Hein, voilà. Oui. Mais c'est vrai qu'en vrai, on prend un téléphone basique, on le reconfigure, tout simplement, on réinstalle Android un peu spécial dessus, et finalement, c'est un Android 7.1. Bon bah voilà quoi. Ouais, je pense que ça sera comme chaque smartphone, une ROM spéciale. Oui, voilà. Pardon, je baille. Voilà, c'est la fatigue, tout simplement. Mais c'est vrai que je pense que Samsung ne prend pas trop de risques avec ça. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont pas complètement fous, ils sont pas complètement tarés. Ils vont pas prendre le risque de perdre de l'argent avec des conneries. Voilà. C'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une des plus grosses boîtes pour rien. Du coup, je pense que ce débat high-tech touche à sa fin. N'hésitez pas à, si vous l'avez regardé sur YouTube ou Dailymotion, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Peut-être nous donner aussi votre avis, puisque ça nous intéresse. Il faut savoir qu'on défend notre avis, mais finalement, on essaye de garder une certaine objectivité. N'hésitez pas, à nous donner votre avis complètement subjectif. Car il nous intéresse. Non, mais en vrai j'ai envie de voir si les gens n'ont pas des idées différentes des nôtres, en nous disant, mais par exemple, moi je suis étudiant, j'ai 19 ans, j'ai envie de m'acheter ça, parce que justement, je vais pas utiliser Internet. Ça peut être intéressant. Moi, comme je dis, c'est essentiellement, je pense, pour les premiers smartphones, c'est pour incarner le premier smartphone que tu donnes à ton enfant, mais si ça se trouve, il y en a en études supérieures qui vont me dire, je veux ça pour mes études, pour bien réussir. Et pour ne Voilà, pas être donc dérangé. n'hésitez pas à nous donner votre avis sur YouTube en commentaire, sur Dailymotion en commentaire aussi. N'hésitez pas à lâcher un like, à rejoindre ma chaîne YouTube, à rejoindre celle de Gravier, donc Xavier, aussi au point de vue chaîne high-tech. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Twitch, hein, chacun, parce que c'est fréquent qu'on fasse des petites émissions comme ça. On essaie de les faire en live et en même temps les enregistrer pour pouvoir mettre la rediff sur YouTube. Voilà, tout simplement. J'espère que ce petit débat high-tech vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. C'était Tonio et Gravier. Ciao.